Monsieur le Président de l'Université de Bourgogne, professeur Bonin, Madame le conservateur en chef du patrimoine, directrice de l'OSIM, Madame Grange, Monsieur le directeur du CCSTI, Mesdames, Messieurs, directeurs, présidents, chers amis, j'ai plaisir à vous accueillir en la salle des séances du Conseil régional de Bourgogne au nom de François Patria, sénateur de la Côte d'Or et président du Conseil régional de Bourgogne en ma qualité de vice-présidente. Je suis tout à fait ravie de vous accueillir ici pour les secondes rencontres de l'Observatoire de l'Office de la coopération et de l'information muséographique, l'OSIM, d'autant plus que la première manifestation s'était tenue dans ces mêmes murs en 2009. Elle correspondait alors au lancement de l'Observatoire, mission confiée à l'OSIM par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. La tâche consistait à identifier les attentes des acteurs de la culture scientifique et technique, tant spécifiques selon les familles professionnelles que collectives. Et il faut souligner le rôle social et citoyen des acteurs du CCST, de la coopération d'information muséographique et de la culture scientifique et technique. Je tiens à saluer le travail considérable de l'OSIM depuis 2007 pour recueillir les données liées aux dynamiques des différents acteurs sur les territoires. Aujourd'hui, l'OSIM vient vous présenter les résultats de ses premiers travaux qui d'ores et déjà embrassent un large éventail d'acteurs, dont les centres de culture scientifique, technique et industrielle. La Bourgogne est heureuse d'avoir accueilli ces deux premières rencontres. D'abord parce qu'il s'agit de culture scientifique et technique avec une réorganisation au cours de la gouvernance nationale en la matière qui donne un rôle accru aux régions. En effet, la loi nous confère désormais cette compétence. Et la loi dit « La région coordonne, sous réserve des missions de l'État et dans le cadre de la stratégie nationale de recherche, les initiatives territoriales visant à développer et diffuser la culture scientifique, technique et industrielle, notamment auprès des jeunes publics, et participe à leur financement. L'État transfère aux régions les crédits qu'il accordait à ces initiatives. Pour concrétiser ce transfert, nous sommes en attente d'une information de la part de l'État sur la nature des actions territoriales conduites ces dernières années et sur les crédits qui y sont consacrés et sur ceux qui vont nous être transférés. C'est aussi parce que la culture scientifique, technique et industrielle fait partie intégrante des stratégies de la région que la région s'attache à mettre en œuvre en concertation avec la délégation régionale de la recherche, de la technologie et les opérateurs concernés, dont évidemment l'Université de Bourgogne, dont je remercie le président d'être aujourd'hui ici. C'est très emblématique et nous sommes très émus de l'honneur qu'il nous fait. Une des ambitions consiste à sensibiliser les jeunes aux filières scientifiques bourguignonnes et à susciter des vocations. Elle est aussi d'aboutir à une meilleure appropriation des enjeux de la science et de la technologie par la sphère socio-économique régionale. Dans cet esprit, la future contractualisation avec l'État et les établissements concernant le soutien régional à la recherche et à l'innovation, le PARI, le plan d'action régional de l'innovation 2, comprendra un volet dédié à la culture scientifique, technique et industrielle. Je souhaite donc plein succès aux deuxièmes rencontres de l'Observatoire de l'OSIM et qu'elles puissent servir de moteur et contribuer au développement de la culture scientifique, technique et industrielle en région Bourgogne. Merci à vous et je vous souhaite d'excellents travaux. Le sénateur François Patria, président du Conseil régional de Bourgogne, Madame la directrice de l'OSIM, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers étudiants,
c'est comme toujours un grand plaisir pour moi de participer à l'ouverture d'un colloque et un plaisir particulier aujourd'hui pour ces deuxièmes rencontres de l'Observatoire de l'OSCIM. En 1988, l'Université de Bourgogne a reçu la mission d'accueillir l'OSCIM, centre coopératif d'information et de ressources professionnelles dans le champ du patrimoine et de la culture scientifique et technique. L'idée étant d'approfondir, d'ancrer toujours plus avant ces relations si importantes entre la science et la société. Et la demande qui était faite était que l'Université de Bourgogne assure la co-tutelle de l'OSCIM. Cette mission qui nous était confiée s'inscrivait véritablement dans la continuité d'une histoire de l'Université de Bourgogne marquée par un engagement fort sur les questions de culture scientifique et technique. En effet, notre université a toujours su placer le développement de la culture scientifique au cœur de ses préoccupations et a toujours trouvé en son sein des chercheurs passionnés pour faire découvrir aux autres et à la société au sens large la recherche et ses applications et son potentiel d'innovation et de dynamique sociale au service de tous. Au-delà de l'OSCIM, preuve en est que le dynamisme de l'expérimentarium, que le dynamisme de notre mission culture scientifique atteste bien que dans tous les domaines, cette culture scientifique et technique fait partie des préoccupations fortes de l'Université de Bourgogne. Alors dans ce contexte, l'Observatoire, lancé en 2009, avec pour point d'orgue les premières rencontres de l'Observatoire de l'OSCIM, s'est construit sur un mode participatif et partenarial. Cet observatoire vise à répondre aux besoins des différents acteurs et vise à répondre à ce que sont les grands enjeux de la culture scientifique et technique pour demain. C'est une nouvelle mission qui a été confiée à l'OSCIM et qui ne pouvait à la fois que consacrer la fiabilité, le professionnalisme de l'OSCIM, mais également installer l'OSCIM toujours plus au cœur de sa mission nationale de ressources et d'évaluation. Mission dont le périmètre national est aujourd'hui de plus en plus indispensable, tant pour les professionnels que pour les gestionnaires territoriaux ou encore pour les instances qui sont en charge de la gouvernance nationale de la culture scientifique et technique. Le travail qui est réalisé par l'Observatoire est également un outil précieux pour les chercheurs, dont chacun sait ici l'importance de l'engagement pour la diffusion de la culture scientifique ou à titre personnel à travers leurs travaux de recherche en apportant leur contribution propre à la diffusion de la culture. Alors je ne veux pas anticiper les résultats qui seront présentés au cours de ces 2 journées. Je ne veux pas non plus préjuger de ce que seront vos débats, mais je voudrais souligner le travail considérable qui a été mené par l'OSCIM depuis plusieurs années pour confirmer et pour matérialiser son enracinement universitaire. La base de données OSCIM Université en est une illustration forte. Et je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée ici et aujourd'hui pour remercier et féliciter tous nos collègues de l'OSCIM qui font un travail absolument remarquable et qui contribuent au rayonnement de l'Université de Bourgogne. Alors justement et plus largement au titre de l'Université de Bourgogne, je voudrais vous dire qu'à l'heure où notre université est en train de réorganiser en grand pôle thématique son administration, eh bien j'ai le plaisir de vous annoncer que nous affichons un grand pôle culture de l'Université de Bourgogne et que bien entendu l'OSCIM aura sa place non pas dans ce pôle puisque l'OSCIM n'est pas directement une structure universitaire, mais l'OSCIM aura toute sa place comme une structure associée à ce grand pôle culture de l'Université de Bourgogne qui vise à afficher, en fédérant toutes nos actions dans le domaine de la culture, qui vise à afficher la très forte ambition de notre université dans le domaine de la culture. Et puis, également, et peut-être surtout, à l'heure de la différenciation intelligente, la Smart Specialization, différenciation intelligente qui est pour nous tous un formidable défi, qui fait qu'ensemble, les régions,
les universités et plus largement tous les établissements d'enseignement supérieur et de recherche doivent s'interroger sur ce que sont leurs identités, sur ce que sont leurs forces scientifiques et économiques. Je voudrais vous dire à tous très sincèrement que pour nous, la présence de l'OSIM à Dijon est incontestablement un facteur de rayonnement pour notre université, pour notre région. Et avec tous nos partenaires du Grand Campus Dijonnais, vous le savez, nous avons fait le choix d'afficher l'Université de Bourgogne et d'afficher nos forces scientifiques en 6 grands domaines autour desquels désormais s'articulera la recherche de l'Université de Bourgogne. Et parmi ces 6 grands domaines, l'un d'eux est intitulé Patrimoine et territoire. Et l'on comprend bien le lien que l'OSIM pourra entretenir avec ce grand domaine scientifique que nous avons identifié autour de la recherche dans le domaine des patrimoines et dans le domaine des territoires. Vous êtes donc au cœur du débat et au cœur de nos préoccupations, et je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée ici et aujourd'hui pour remercier tout particulièrement M. Louis-Jean Gachet pour la qualité du travail qu'il a réalisé ici à l'OSIM, au service de notre université et de notre région, pour la dimension qu'il a su donner à l'OSIM, et puis souhaiter la bienvenue à Madame Grange, qui, je n'en doute pas, saura mener avec beaucoup de brio et d'efficacité la mission que nous lui avons confiée. Pour conclure, je voudrais remercier toutes celles et ceux qui se sont impliqués pour l'organisation de ces secondes rencontres de l'Observatoire de l'OSIM, et puis, bien évidemment, remercier nos partenaires, tout particulièrement le Conseil régional de Bourgogne et l'État, à travers le soutien constant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je vous souhaite un excellent colloque. Madame la vice-présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, en poste depuis quelques jours, je me garderai bien d'avoir un avis sur le fond. Je suis là pour vous écouter et pour travailler avec vous demain, mais essentiellement pour vous écouter. Les 4 missions structurantes de l'OSIM, que sont l'édition, la formation, l'information documentaire et l'observation, au sens de l'observatoire, sont apparues peu à peu depuis la création de l'OSIM en 1985, qui correspond d'ailleurs à la date à laquelle j'ai commencé moi aussi à travailler dans les musées. Cette équipe, qui a démarré à 2 personnes, est aujourd'hui forte de 20 agents permanents. Elle remplit des missions de service public explicitement énoncées dans une convention cadre entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, comme vient de le rappeler le Président, et l'Université de Bourgogne, qui exerce conjointement une co-tutelle sur le service, reconnu lui-même comme un service général de l'université. À l'ouverture de ces journées, certes importantes pour l'Observatoire, en réalité importantes pour l'ensemble des secteurs qui composent l'OSIM, il n'est pas vulgaire, je pense, d'évoquer son cadre institutionnel. Nos moyens financiers, cela aussi vient d'être rappelé par le Président, proviennent essentiellement du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, dont je salue les représentants dans la salle, et avec un soutien indéfectible, d'autant plus remarquable dans la période actuelle qu'il est en constante progression, on ose à peine le dire. À l'université revient, outre sa participation principalement en nature, la responsabilité du fonctionnement sanctuarisé dans un budget autonome. Déclinaison décisive des missions assumées par le CIM, que le Président rappelait à l'instant, d'envergure nationale, la gestion des ressources humaines constitue pour l'université le point le plus délicat. Comment et jusqu'à quel point cette unicité de l'OSIM au sein de l'administration française, n'ayons pas peur des mots, appelle des mesures spécifiques au sein de la seule université qui a bien voulu accueillir cette instance
et que l'on pourrait qualifier aujourd'hui du troisième type, profondément original. L'OSIM est une instance profondément originale. Comment les missions de service public définies par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en plein accord avec l'Université de Bourgogne, peuvent-elles s'inscrire dans une pérennité que le financement vital, certes récurrent, mais forcément annualisé des finances publiques, relativise forcément? Ces interrogations, aujourd'hui existentielles, à l'échelle des personnes qui composent solidairement cette équipe, ne sont pas si éloignées des débats qui vont animer nos travaux. Quel retour d'expérience sur les travaux réalisés? Comment poursuivre demain, a fortiori dans le cadre d'une donne renouvelée, du positionnement de l'État et d'une compétence sur la culture scientifique, technique et industrielle transférée aux régions à partir de 2014. La qualité de cette équipe que je découvre, que je qualifierais de cousu humain, à l'expertise co-construite avec toutes sortes d'acteurs différents, mis en réseau depuis des années, représente un travail de capitalisation réalisé collectivement sous la direction successive de Philippe Guillet, puis de Louis-Jean Gachet depuis 2007, épaulé, assuré, comme on l'est dans une cordée de montagne, je pense que Louis-Jean appréciera l'image, par l'indéfectible Catherine Rupli, qui ne voulait pas que je parle d'elle. Nous reviendrons demain sur la vie et l'œuvre de Louis-Jean, en présence du président qui nous fait l'honneur de revenir pour saluer notre collègue en sa compagnie. J'ai la chance, et j'en remercie publiquement ici les représentants du jury qui en ont décidé ainsi, de prendre aujourd'hui le relais du pilotage et de la coordination de ces défis. Nous y sommes prêts, nous y croyons. Tous ensemble, nous voulons y croire. Ces journées nous permettront de discuter collégialement à partir des travaux réalisés par l'Observatoire de l'OSIM. Je remercie Florence Belahen et chacun des membres de son équipe, Jean-Louis, Julien, Patrice et Stéphane, pour la méthodologie et les résultats patiemment construits en concertation avec les acteurs depuis 2009, la date de ces premières rencontres. D'autres partenariats viendront, le président vient d'en parler, la vice-présidente l'évoquait, la Franche-Comté avec laquelle nous allons tisser des liens tout à fait privilégiés, le ministère de la Culture et de la Communication, dont je salue aussi la représentante et d'où je viens, donc j'espère que, et je crois savoir qu'on a à cœur de travailler encore ensemble, et je crois aussi que c'est dans l'ère de l'interministérialité en cours, et sans doute bien d'autres partenaires. Et c'est dans cette démarche de co-construction qui a été celle de l'OSIM jusqu'alors que, bien sûr, nous allons poursuivre en tant que représentants de ce collège très élargi de nos co-constructeurs. Je vous remercie de votre présence à nos côtés. J'aimerais bien sûr revenir dans les remerciements sur le Conseil régional qui nous accueille ici pour la deuxième fois. Merci beaucoup, Madame la Vice-présidente. Nos tutelles, bien sûr, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et l'Université en la présence du Président. Les collègues qui animeront les visites proposées dans notre programme. Au passage, vous avez vu qu'il faut vous inscrire, donc n'hésitez pas à le faire. Marie-Laure Baudement et Jérôme Thomas pour l'Université de Bourgogne et Gérard Ferrière et Agnès Fougeron du Jardin des Sciences. Je remercie également les collègues de l'Athénéum et de la Maison de l'Étudiant qui nous accueillent ce soir pour un moment de convivialité. Merci enfin, et c'est peu de le dire, à l'ensemble de l'équipe, et c'est vraiment le cas, de l'OSIM qui s'est mobilisé aux côtés des collègues de l'Observatoire pour vous accueillir au mieux. Voilà, je vous souhaite de belles journées,
Je vous remercie d'ores et déjà d'être là et je suis très heureuse de partager vos travaux.